Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et cette nouvelle saison. Cette nouvelle saison qui va être orientée plus sur le conseil et le partage aussi de mes affûts. Je vais essayer de vous emmener plus sur le terrain et parler un petit peu moins de matos cette année parce que c'est vrai que l'année précédente, donc la saison passée, on a parlé beaucoup matériel à cause de mon accident parce que je ne savais pas vraiment me déplacer comme je voulais. Donc j'ai testé beaucoup de produits et je vous en fais partager. Maintenant ici ça va être plus des conseils et le partage sur le terrain. Je pense que ça devrait vous plaire et je vais essayer de m'y tenir surtout parce que c'est pas évident. Commençons tout de suite avec les premiers conseils. Premier conseil, ne vous focalisez pas sur le boîtier. Le boîtier n'est pas spécialement l'élément nécessaire à la photographie animalière, même si c'est lui qui capture l'image. Moi, je dirais d'abord d'acheter un boîtier suivant ses connaissances et ses besoins. Parce que beaucoup de photographes achètent des boîtiers qui sont très performants, comme des 1DX, des R5, etc. qui coûtent aussi très cher et n'utilisent que très peu de fonctionnalités de celui-ci par faute de connaissances. Donc, achetez un boîtier suivant vos besoins et surtout vos connaissances. Parce que si c'est pour acheter un appareil photo et utiliser 10% de ses performances, c'est pas très utile. Orientez-vous par rapport sur des boîtiers qui sont un peu moins chers, ils sont un peu moins performants, mais qui font très bien le job, notamment comme moi avec mon 5D4. Je l'adore parce que je sais que j'utilise à 100%. Conseil numéro 2, c'est le travail de la lumière. Il est très important de choisir le moment de la journée et quand faire des photos en fonction de la luminosité extérieure. Si vous avez de très mauvaises conditions de lumière, ça veut dire qu'il fait très nuageux, on a très peu de lumière, ça vous donnera des photos qui vont être plus bruitées, avec un caractère un peu différent, c'est pas toujours le meilleur moment. Par contre, quand il y a beaucoup de soleil, prévoyez de travailler plutôt très tôt le matin, au lever du jour ou au coucher du soleil, ce qui vous donnera aussi des lumières plus tamisées, parfois plus chaudes, et de jouer sur des compositions complètement différentes. Vraiment choisir aussi ces spots et ces lieux par rapport à l'exposition du soleil, ce qui permettra aussi d'avoir vraiment des ambiances totalement différentes sur vos photos. Conseil numéro 3 et qui est très important aussi, c'est d'apprendre à quitter les modes automatiques et de passer sur les modes manuels. Donc si vous avez un boîtier réflexe ou même un hybride, quittez ces modes tout automatiques pour passer sur les modes manuels et apprendre à utiliser les réglages, apprendre à utiliser le triangle d'exposition qui vous permettra de composer vos images suivant les ambiances que vous voulez donner, que ce soit des clairs obscurs, des ombres chinoises ou des couleurs un peu plus pastel. Tout ça se fait directement avec le boîtier. Vous pouvez faire directement l'image tout simplement en paramétrant correctement vos ouvertures, votre vitesse et vos ISO. Ça vous permettra aussi d'éviter d'avoir parfois des ISO surexposés et explosés et d'avoir trop de grains dans vos images parce que le boîtier a mal paramétré. Donc c'est vous qui allez apprendre à gérer ceci et ça fera de vous un meilleur photographe et surtout de meilleures photos. Le plus important dans ce conseil numéro 4, ça va être le choix de l'objectif. L'objectif est très important parce que c'est lui qui retranscrit et qui est vraiment le filtre entre les rayons du soleil et votre capteur, donc votre image initiale et le capteur. L'avantage d'avoir un bon objectif vous permettra d'avoir un meilleur piqué, plus de lumière si vous choisissez une grande ouverture, mais surtout une bonne focale. En animalier, on a besoin de la focale et de l'ouverture. Le choix de l'objectif va être donc très important. Si vous avez le budget, investissez là-dedans parce que c'est vraiment quelque chose que vous allez rentabiliser sur plusieurs années. On parle parfois même de 10 ans, notamment avec les 400, les 300, 2.8. Cet objectif, vous allez garder de nombreuses années parce que leur construction est faite aussi pour ça. Le fait d'avoir un très bon objectif va vous permettre d'avoir aussi moins de limites avec votre boîtier parce que si votre boîtier a une très faible montée en ISO, cette faible montée en ISO va pouvoir être palliée par rapport à l'ouverture de l'objectif. Donc bien choisir son objectif va vous permettre de faire de meilleures photos. Cinquième conseil qui est pour moi le plus important aussi, c'est de travailler ses sujets. Choisissez vos sujets par rapport à la période de l'année et par rapport au lieu où vous vous trouvez aussi. Par exemple, moi ici au mois de juillet-août, c'est vraiment le rut du chevreuil. Donc je vais vraiment me focaliser sur ces animaux et sur ces sorties. Je travaille mes affûts, je recherche les lieux où ils sortent le plus, où les mâles ont tendance à un peu se chamailler et à sortir et être le plus actifs, où les femelles aussi vont sortir avec leurs petits. Ce qui va permettre d'avoir un taux de réussite beaucoup plus important et d'après travailler ses compositions et ses lumières pour avoir la meilleure photo possible. Ça vous permet aussi de pouvoir se remettre en question sur chaque sortie et d'améliorer chaque sortie aussi. Moi, je me focalise principalement sur 1 ou 2 sujets par période, ce qui me permet de vraiment travailler mes sujets au maximum et d'améliorer mes photos au quotidien.
Comme je vous l'ai dit, vous travaillez vos sujets, mais aussi travaillez le plus possible les affûts à la billboard. Donc la billboard, c'est le fait de randonner et de chercher les sujets. L'affût, c'est vraiment le fait de se poser et d'attendre que les animaux se présentent. La billboard va vraiment servir pour repérer les sujets, repérer les lieux, et ensuite vous allez travailler vos affûts pour voir un peu combien d'animaux, quel type d'animaux passent à cet endroit-là et quelles sont les possibilités de photos. L'avantage de l'affût, c'est qu'il va vous permettre plus de proximité, il va vous permettre d'avoir plus d'approche de vos sujets et de mieux travailler encore vos compositions sur le terrain parce que vous allez avoir le temps de vraiment travailler et paramétrer tout votre setup complet pour avoir la meilleure photo possible. Et en plus de ça, vous allez pouvoir être beaucoup plus calme, être plus discret et vous fondre au maximum dans la masse forestière pour que les animaux vous détectent le moins possible, et c'est ça qui va faire aussi que vous allez avoir beaucoup plus de réussite et beaucoup plus d'attitude et d'émotion des animaux. Conseil suivant qui est pour moi le plus important, c'est le sens du vent. Si le vent n'est pas dans la bonne position et ne souffle pas dans la bonne direction, vous allez être pénalisé au point de vue de votre affût ou de votre sortie photo. Certains animaux sont plus sensibles que d'autres, certes, mais il est très important de faire attention au sens du vent. Si par exemple vous êtes positionné en lisière de forêt et que l'animal doit sortir devant vous dans le champ, faites attention que le vent ne soit pas face à vous et ne donne pas de direction le bois parce que les animaux ne sortiront pas et vous détecteront. Donc faites que le vent soit dans le sens opposé à ce que l'odeur ne soit pas projetée vers les animaux. Prenez toujours une petite poire ou autre avec un peu de talc dedans pour souffler et voir le sens du vent. Ça marche très très bien. En tout cas, faites très attention à ça parce que ça peut ruiner un affût complet. 8e conseil, connaissez les limites de votre appareil photo et de votre matériel en général, que ce soit les ISO, que ce soit votre objectif ou même votre trépied ou autre, que sais-je. Connaissez les limites de votre matériel, ça vous permettra aussi de mieux anticiper les conditions lumière, anticiper les éventuels désagréments de celui-ci et de pallier à cela via d'autres moyens, et ça permettra de faire de meilleures images, que ce soit par les ISO, par la mise au point ou par la focale. Ça vous permettra de mieux vous positionner, de mieux travailler vos images sur le terrain. 9e conseil, c'est de toujours se mettre à hauteur de ses sujets. Il est très important de se mettre à hauteur de ces sujets pour ne pas avoir des effets de plongée et d'écraser son sujet sur le fond d'arrière-plan. Pour tout ce qui est chevreuil, généralement, moi je me mets plus ou moins assis à plus ou moins 40-50 cm du sol au grand maximum. Ça m'arrive aussi de souvent me coucher pour avoir vraiment des perspectives différentes et ça me permet de jouer aussi avec la végétation qui est devant. Ça vous donnera des effets complètement différent, d'avoir un flou un peu plus naturel et éviter de le faire en post-traitement surtout parce que voilà, ça se voit directement. Donc de bien se placer à hauteur de ces sujets, toujours bien à l'horizontale, vous donne vraiment des perspectives un peu différentes et vous permettra d'avoir de meilleures images également. Dernier conseil qui est pour moi le plus important, c'est de savoir se remettre en question sur nos images. Donc ça veut dire que quand vous faites vos sorties photos et que vous avez terminé vos sorties, que vous avez traité vos images, c'est de se poser les questions de comment ces images peuvent être améliorées pour qu'elles soient plus jolies et encore meilleures, et donc de savoir se remettre en question sur sa composition, sur l'émotion, sur sa lumière. Tout ça va faire de vous que vous ferez de meilleures images au futur et que vous allez évoluer. Ça vous permettra aussi de trouver un peu votre style, votre marque, votre empreinte dans vos photos. Moi j'essaye de plus en plus d'avoir toujours un peu cette même empreinte et d'avoir mon style à moi, mon cachet. Donc voilà, ça permet un peu de se démarquer. Chose aussi que je fais régulièrement pour savoir évoluer et me remettre correctement en question, c'est de m'inspirer parfois du travail des autres, notamment ceux des grands photographes, sans le copier, je dis bien. Donc je me dis, voilà, eux ils ont travaillé plus ou moins comme ça, bon je pourrais essayer un peu cette technique, voir un peu comment ils ont travaillé pour améliorer mes images, mais bien sûr tout ça sans recopier leur style. Essayez d'avoir aussi votre propre style, c'est très important. Voilà, avec tous ces conseils, j'espère que vous allez savoir profiter et évoluer, mais prenez beaucoup de plaisir en faisant vos photos, c'est le plus important en photo nature, c'est avant la photo, c'est de profiter de cette nature, de profiter de ces moments intimes avec les animaux. Moi c'est ce qui me donne le plus envie de continuer, c'est d'avoir des émotions, de voir que ces animaux s'épanouissent malgré, les pressions humaines qui s'exercent de plus en plus sur eux. Donc il est vraiment important de prendre du plaisir et de savourer cette nature, ce cadeau que la nature nous offre, de pouvoir profiter de ces moments privilégiés avec les animaux. En tout cas, moi, c'est ce qui me donne envie et ce qui me fait me battre tous les jours pour sortir et faire des images. C'est vraiment ça.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une vidéo plus typée affût. Je suis encore en train de la travailler. En tout cas, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!